Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 20 janvier 2025. Au programme, les Sables Vendée Basket net et sans bavure, un derby des buts et un leader bousculé en National 3. La Ferrière expéditive pour son retour aux affaires et puis en rugby, le FC Lyonnais visait l'exploit face au leader tourangeau. En ouverture du week-end de vendredi soir dans le grand froid de la salle Beau Séjour, les Sables d'Olonne recevaient Poissy. Une rencontre menée de bout en bout par les Vendéens en maillot blanc. Face à l'une des plus faibles formations de National 1, les Sablés ont imposé et maintenu leur rythme. Emmenés par leurs deux meneurs Louis Prolac et Brandan Mogmer, les Sables Vendée Basket s'imposent sans trembler 91-74. Une victoire, la 9e de la saison, qui permet au LSVB de regarder vers le haut du classement et d'envisager pourquoi pas la poule haute du championnat à l'issue de la première phase. Sur les pelouses de National 3, la dernière journée de la phase aller offrait un derby entre Fontenay-le-Comte et la Châtaigneraie, le troisième face au premier. Et dans ce duel entre deux formations en très grande forme, ce sont les Fontenaisiens qui s'imposent. Après avoir ouvert le score en tout début de match, le VFF en maillot bleu n'a laissé que peu de place dans le jeu aux hommes de Charles Devineau. En menant 2-0 à la pause, Fontenay s'est même rendu le deuxième acte bien plus tranquille grâce à une troisième réalisation dès le retour des vestiaires. Solide en défense, le groupe de Loïc Lambert inscrit même un quatrième but en fin de match. Victoire 4-0 des Fontenaisiens qui restent invaincus depuis plus d'un an et novembre 2023 chez eux en championnat. Je leur avais demandé, notamment sur le premier quart d'heure, d'aller les presser très haut. Chose qu'on a faite, mais on l'a faite de manière constante et sur toute la première mi-temps. On n'a pas concédé de but, donc c'est une soirée parfaite pour nous. Je suis très satisfait de la prestation de l'équipe. Direction à présent le complexe sportif de La Ferrière où s'ouvrait ce week-end la seconde phase du championnat de National 2 masculine. Sur le papier, c'est l'équipe 2 du club qui se présentait. Sur le papier seulement, car c'est bien le quatuor habituel Arthur Thomas, Axel Bossis, Mathieu Perdriau et Anatole Merlet qui s'est présenté samedi soir. Un choix stratégique côté La Ferrière. En permutant ainsi les joueurs de ces deux équipes, le club entend bien se donner toutes les chances d'aller chercher la montée en N1 au printemps prochain. En face forcément, leurs adversaires du Lot-et-Garonne se sont retrouvés quelque peu démunis. Victoire nette et sans bavure des Ferriérois 8-0. Les Vendéens entament parfaitement 2025 et font le plein de confiance pour la suite. Eux aussi avaient fait le plein de confiance lors de leur dernière sortie et c'est tant mieux car le FC Lyonnais affrontait dimanche le leader de son groupe en Fédéral 2, l'équipe de Tours, forte de ses 10 victoires consécutives et les Lyonnais sont passés tout proches de réaliser le très gros coup de cette 14e journée. Dès l'entame, les Rouges et Blancs font la course en tête, un essai d'entrée de jeu puis un second après la demi-heure. Le FC grec mène et malmène le leader, mais Tours se réveille juste avant la mi-temps, signant un premier essai, 20-10 à la pause. Malheureusement, le compteur des Vendéens reste bloqué, celui des visiteurs, lui, continue de tourner. À l'heure de jeu, le club d'Indre-et-Loire a repris la tête, 2 essais et plusieurs pénalités converties dans le deuxième acte. Fin de série pour les hommes de Jérémy Luçon. Après 2 victoires consécutives, La Roche s'incline cette fois 20-31. On a vécu une semaine assez dure avec, je pense, l'épidémie de grippe qui nous a joué quand même pas mal de tours, des mecs qui devaient jouer aujourd'hui, qui me prévenaient hier qu'ils ne pouvaient pas jouer, donc on savait que sur l'environnement ça serait déjà assez complexe. Ça annule un peu le tiers, donc c'est dommage, mais bon voilà, hein, il faut faire avec. Voilà, vous savez tout ou presque de l'actualité sportive du week-end, et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45 pour 85 chrono.